suite et la dernière partie des Sartois du Web. Comme toutes les semaines, on parle d'Internet, d'applications et de plein d'autres choses avec la Brigade du Web. Alors, comme d'habitude, Manon est là pour faire la Brigade du Web. Salut Manon, ça va ? Ça va et toi ? Ça va très très bien. J'ai vu le programme de ce que tu allais parler. Il y a plein de belles choses, encore une fois, ultra diversifiées. Et on va aller dans un salon de thé que j'aime beaucoup, qui est rue Docteur Leroy. C'est Canopé. Tout à fait, on va parler de Canopé aujourd'hui. On va parler un petit peu de l'histoire de Canopé d'ailleurs. Ouais. Canopé, en fait, c'est l'histoire de deux amis qui se sont rencontrés de façon improbable puisqu'ils se sont rencontrés lors d'un covoiturage. C'est original. Voilà, comme quoi tout arrive. Exactement. Donc c'est Chloé Chopard et Marie Terrier. Et en fait, à la fin du confinement, elles ont eu envie d'ouvrir leur salon de thé, mais pas juste un salon de thé classique, elles avaient envie de faire ça un petit peu comme les coffee shops parisiens, donc vraiment quelque chose de cosy, cocooning, un peu quand tu rentres, tu es dans ta bulle, voilà. Et en fait, elles ont lancé depuis 2 ans maintenant, donc Canopé, où elles proposent plein de boissons savoureuses, des petits mets succulents. D'ailleurs, une petite mention spéciale quand même à leurs pancakes qui sont juste exceptionnels. Oui, pour faire des petits brunchs tous les matins si vous voulez, c'est très très bon. Hein. Oui, c'est très bon. Alors là, on peut pas dire que c'est mauvais. C'est clair. Et leur ambition, en fait, c'est que chez Canopé, c'est comme à la maison. Donc c'est un véritable lieu où on se sent comme chez nous. C'est ça. Pour discuter, pour manger, pour buller, pour des rendez-vous pro. Mais pour des rendez-vous pro, c'est hyper intéressant parce que c'est une ambiance très boisée, très posée, très détente. Et c'est vrai que ça change un petit peu. Tout à fait, c'est très végétalisé. Et donc, tu l'auras compris, et je pense que tout le monde l'aura compris, chez Canopé, tout est fait maison. Donc ça tombe bien parce que tout est très bon. Exactement. Et surtout, tout est de provenance locale. Je vous donne des exemples. Par exemple, leur miel, il vient du Grand Lucé. Le café, il vient d'un torréfacteur au Mans, qui est aussi rue du Docteur Leroy. C'est Boc. Voilà, tout à fait. Et puis, on va voir tout ce qui est fruits et légumes qui viennent des petits producteurs locaux. Donc, c'est vraiment un vrai cercle vertueux. Et en plus... Canopé, ils sont vraiment engagés dans la transition écologique. Voilà, ils ont signé une charte où il y a des éco-gestes de faits au quotidien sur le recyclage, la gestion de l'eau, etc. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et puis, allez, petite nouveauté quand même, il faut le dire, qui est arrivée chez Canopé récemment. Donc le rez-de-chaussée, c'est pour nous, en tant que particuliers, pour profiter. Et puis, à l'étage, elles ont rénové une salle de 40 mètres carrés qui est très, très lumineuse, où l'espace est modulable. Plutôt pour les pros, où on peut venir faire ses réunions, faire ses ateliers professionnels, et donc une vraie petite pépite en plein milieu du centre-ville. Génial. Ça, tu m'as appris un truc. Je ne savais pas. Ça peut être intéressant même pour vous qui voulez faire des réunions ou des rencontres ou ateliers, comme tu viens de dire, directement à Canopé. En tout cas, on vous conseille le lieu parce que c'est très sympa. Très sympa, et en plus, elles sont super actives sur leur Instagram, donc n'hésitez pas à les suivre. Parce que ça donne l'eau à la bouche. Exactement. Puis elles ont fait aussi rue Docteur Leroy récemment une sorte de brunch où c'était rempli, la rue était remplie. Et elles font aussi un brunch tous les mois. Donc voilà, Canopé, rue Docteur Leroy. On change complètement d'air, c'est le cas de le dire. Oui. Le festival Changer d'air. Tout à fait, le festival Changer d'air. Donc ça se passe évidemment à Changer dans le 72. C'est leur 32e édition. Donc, ça commence à faire. C'est aussi vieux que moi. Oh mon Dieu, je ne devrais pas dire ça, mais c'est quand même la vérité. Et donc, ça se passe cette année du 9 au 18 novembre, donc ça commence à partir de la semaine prochaine. Et cette année, on s'envole vers l'Angleterre. Voilà, donc véritable invitation à l'évasion, au voyage, au mélange des cultures. Et pour ces 10 jours de festivités autour de l'Angleterre, les bénévoles du centre socio-culturel Rabelais et la ville de Changer proposent un événement qui va alterner des moments qui vont être plus festifs, des soirées de réflexion, des stages, de la danse, des concerts, des conférences, des cinémas, des expos. Il y a vraiment plein de choses, c'est hyper riche. Voilà, il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges. Et la soirée d'ouverture du festival, elle aura lieu quand ? Elle aura lieu, retenez bien, notez dans vos agendas, le jeudi. Voilà. Maintenant, notez bien. Le jeudi 9 novembre à 18h30. Et c'est la danse qui sera à l'honneur avec en première partie Asma Sabah et ses danseuses qui vous emmèneront à Londres en 7 tableaux vraiment magnifiques. Et sur la deuxième partie, on aura les professeurs et élèves de l'association Corps et Âme qui mettront à l'honneur les traditions anglaises sur des tableaux avec la musique des plus grands groupes anglais. J'en cite un parmi tant d'autres, Queen par exemple. Par exemple. Voilà. Sympa. Et évidemment, qui dit Angleterre dit bière, toujours avec modération s'il vous plaît. Mais voilà, il va aussi y avoir pendant cette soirée d'ouverture une dégustation de bière et de sandwich anglais. L'entrée, elle est libre et gratuite, alors profitez-en. Et évidemment, vous pouvez retrouver toute la programmation du festival sur Facebook, sur l'événement 32e Festival Changer d'air. Alors si ça ne donne pas envie d'y aller, franchement, on y va.
Il y a du Queen, sûrement de On signe tout de Beatles, suite. peut-être David Bowie, enfin voilà, il y a plein de belles choses. Donc ça, c'est à changer. Voyager sans aller trop loin finalement. Exactement. Donc ça fait plaisir. Alors on en a parlé en tout début d'émission dans le chiffre de la semaine. Le département a mis en place quelque chose de très sympa pour les troisièmes. Tout à fait. En fait, il faut savoir que c'est pas toujours facile de trouver son stage de découverte quand on est en troisième. Bon, déjà, parce qu'on est jeune. Donc, Oui, on a 14 ans, voilà. Voilà, donc on n'ose pas trop pousser la porte des entreprises. En tant qu'entreprise, on ne sait pas non plus trop à quoi s'attendre, donc c'est pas toujours facile. Et donc le département de la Sarthe, ils ont créé un site qui s'appelle stage3e.sarthe.fr pour en fait aider les collégiens, mais pas que, hein, vous verrez, à créer un site internet. Non, pas du tout. Pas encore, peut-être plus tard, mais pas encore. Peut-être plus tard dans C'est leurs clair. études, mais en tout cas à chercher leur stage de découverte. Voilà, donc c'est pour les troisièmes. On peut aussi faire des stages de découverte en seconde, donc c'est aussi pour les secondes. D'accord. Et on va même plus loin avec les lycées pro et les étudiants dans un second temps. Faut savoir qu'actuellement, le site il répertorie plus de 400 offres d'emploi dans des entreprises, des associations et des établissements publics sartois, donc c'est quand même pas rien. Et sur ce site, il y a par exemple des offres comme à la Biocop, au Suki Coffee, donc, voilà, qui est dans le Mans également. Exactement. Voilà, et au CAUE de la Sarthe aussi, par exemple. Et ce qui est super intéressant sur cette plateforme, c'est que aussi en tant que pro, on peut venir aussi nous déposer nos offres de stage à destination des collégiens. Et les collégiens, eux, ils ont juste à se connecter, à rentrer leur CV et puis à postuler en fait tout simplement sur les offres qui les intéressent. Et en plus, c'est très récent, c'est à 2 jours, je crois, le site. Hein. C'est de cette semaine. Hein. Oui, franchement, c'est Ou hyper semaine dernière, récent. semaine dernière peut-être, mais voilà, ça a déjà 400 offres, c'est quand même impressionnant. C'est quand même pas mal, et ces 400 offres-là, à l'heure où on parle, mais peut-être que on ça espère va être exponentiel. que tous les établissements publics, entreprises ou associations vont jouer le jeu. En tout cas, ça démarre bien. C'est une belle initiative du département de la Sarthe. Donc voilà, pour avoir le stage de troisième ou de seconde. Et on va finir avec une appli, c'est un peu un coup de cœur hein, que tu as eu pour cette application. Ouais, gros coup de cœur, gros coup de cœur. L'application s'appelle Witry. Et en fait, c'est une application que j'ai découvert mais complètement par hasard. Et en fait, l'idée de cette appli, c'est de révolutionner en fait le recyclage des déchets ménagers. Elle est née d'un constat très simple, c'est que en fait, nos déchets, ils ont beaucoup de valeur. Et c'est souvent, on va dire, sous-exploité. Et donc, elle a pour but de créer une transition énergétique circulaire où tout le monde s'y retrouve. Donc nous, les commerçants, mais aussi les réparateurs, les recycleurs, enfin voilà, que tout le monde puisse en fait, on va dire, avoir sa part du gâteau. Et en fait, le concept de l'appli, c'est assez simple. En fait, grâce à la géolocalisation, l'appli vous montre, soit par le biais d'une liste, soit par le biais de points sur une carte, tout ce que vous pouvez recycler autour de vous et où le déposer. Donc, par exemple, vous pouvez déposer des batteries de voiture, vous pouvez déposer vos lunettes, vous pouvez déposer une machine à laver, un four. Et en fait, vous avez des anciens partenaires chez qui vous le déposez. Et une fois que vous l'avez déposé, il suffit de prendre une photo de votre dépôt, voilà, de le rentrer dans l'appli, et en fait, vous gagnez des points. Et au bout d'un certain nombre de points, vous pouvez débloquer au choix soit des bons cadeaux dans des enseignes comme par exemple Decathlon, soit avoir carrément un virement cash, ou faire un don à des associations qui sont aussi sur le créneau du recyclage. Donc vraiment une très belle appli qui permet de se débarrasser de ce qu'on n'a plus besoin chez nous, ou souvent c'est pas trop où les mettre. Donc plutôt que de mettre une machine à laver à la déchetterie, pourquoi pas par exemple aller la mettre chez Electrodépôt qui fait une offre en ce moment. Donc c'est plutôt sympa. Et puis derrière on a des bons, on a plein de choses pour pouvoir avoir plus de pouvoir d'achat. Non, mais c'est hyper intéressant parce qu'on en parlait un peu en off tout à l'heure. Il y a aussi des applications où c'est une sorte de podomètre où on va marcher, ça nous fait des euros, mais souvent on doit marcher 1 million de kilomètres pour avoir un bon d'achat de 10 euros. Quoi. Donc, et là, c'est assez réactif et ça se met bien. Là, c'est au bout de 10 000 points, tu as 10 euros. D'accord. Et par exemple, tu as des magasins comme Electrodépôt. Si tu ramènes un four, tu gagnes 1000 points, par exemple. Oui, donc en faisant ça du peut trait à la aller maison, très vite. Surtout qu'en plus, en fonction des saisons, par exemple, là, en ce moment, on rentre dans la saison de l'hiver, tu vois. Et il y a des opérations spéciales comme le recyclage de couettes. Voilà. Et ça, c'est vraiment sur un temps donné, sur 2-3 semaines, ils vont recycler des couettes dans telle enseigne. Et là, au niveau des points, ça va chiffrer assez vite sur du 1000-2000 points. Donc, en fait, tout au long de l'année, on peut avoir 10 euros par-ci, 10 euros par-là, etc. Et se servir de tous ces bons. Et en même temps, on fait une bonne action pour la planète. Donc voilà, ça vous fait de la place chez vous, ça vous fait un pouvoir d'achat. Et comme tu as dit, une très bonne action pour la planète. Exactement. Donc, que demander de mieux? En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Il y avait encore autre chose? Je crois qu'on a tout dit.
Non, je pense que sur l'appli, on a tout dit. On a tout dit, c'est parfait. Oui. Donc n'hésitez pas à contacter aussi Manon pour qu'on parle de vous. Rappelle-nous ta page Instagram. Donc la page Instagram, c'est talent avec un S-du-bas sartois. Vous pouvez me contacter par message privé pour me parler de vos projets, de vos créations, de votre entreprise. Vous pouvez être publié sur la page Instagram et avoir l'honneur qu'on parle de vous sur ce plateau. En tout cas, ce sera un vrai plaisir que l'on parle de vous. Merci beaucoup Manon pour ta chronique. Avec plaisir. Et nous, on revient dans une petite semaine, même jour, même heure, mais uniquement sur LN TV Sarthe. À bientôt et bonne soirée.